Anna Pereira, bonjour. On a le plaisir d'accueillir un sourire brésilien. Vous êtes venu en France, vous parlez français comme nulle autre personne, en tout cas très bien. Et vous êtes resté et vous faites un bachelor actuellement. Vous travaillez entre autres sur le projet qui s'appelle Via Gusta, qui aura lieu le 6 mai. Pouvez-vous nous parler du projet Via Gusta ? Alors, la Via Gusta, c'est un voyage épicurien où on emmènera nos visiteurs à découvrir le beau territoire de Vienne-Condrieu, l'agglomération, avec un voyage gastronomique. Alors, concrètement, comment cela va-t-il se passer ? Je pense que vous ne nous donnerez pas trop d'informations parce que vous souhaitez que ça reste un peu confidentiel avant la date du 6 mai. Exactement, on vous dévoilera pas tout le voyage. On vous emmène vous balader et manger. On aimerait que vous repartiez avec 3 piliers que pour nous comprennent la gastronomie, la convivialité, la chaleur et le plaisir de prendre le temps. Donc on espère que vous vivez ce moment avec nous en très belle splendeur dans une belle journée de mai chaude et ensoleillée. Et souriante comme au Brésil, comme le carnaval brésilien. Ah mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Cette balade va se dérouler sur 8 ou 9 kilomètres. La fera-t-on à pied, en voiture, à cheval, en gyropode? Comment concrètement va-t-on parcourir ces 8-9 kilomètres? À cheval, on aimerait bien être prévenu, comme ça on peut prévoir des gamelles. Mais pour les chevaux. Pour les chevaux. Tous les moyens de transport sont bienvenus si ce n'est pas en voiture. On peut vous recevoir à pied, il y aura assez d'eau et d'espace pour vous poser entre la balade. Vous pouvez venir en vélo aussi, il y aura des espaces où les poser, en autres moyens de transport, trottinettes, etc. Alors il y a une chose qui est intéressante, je crois savoir, c'est que pour cet aspect restauration, qui va aller de l'entrée jusqu'au dessert en passant par des vins à consommer avec modération, bien sûr, vous privilégiez essentiellement des produits locaux et vous mêlez également la zone qui va de Vienne jusqu'à Marseille. Exactement. Pour faire découvrir différentes gastronomies. Alors, avec cette belle formation qu'on fait, on a appris que la France est pas nécessairement fermée dans ses territoires, donc on peut très bien trouver plusieurs produits qu'on retrouve tout le long de la Via Rona, dans la région de Vienne-Condrieu, notamment la lavande par exemple, qui est un produit très connu dans le sud, mais qu'on retrouve tout le long de l'arrivée de Vienne. Donc voilà, on va jouer entre ces territorialités. Ces territoires. Voilà. Concrètement, cela est-il payant? Cela est-il gratuit? Et si c'est payant, est-on entre guillemets obligé par exemple de séjourner dans le territoire? Il est payant, on vous invite très fortement à séjourner dans le territoire. On veut que vous restiez, que vous preniez le temps après d'apprécier tout ce que vous auriez dégusté. Mais vous pouvez très bien arriver la journée et repartir le soir sans souci. Si j'ai bien compris, ce qui est quand même préférable, c'est de payer 38 € ce Via Gusta pour une journée qui ne sera réservée qu'à 700 personnes, rappelons-le. Et puis l'idéal étant de loger dans le secteur avant ou après. Exactement, comme ça vous pouvez profiter, déjà prendre plus le temps sans se préoccuper avec prendre la route, etc. Et aussi vous êtes moins soucié de la dégustation de vin. Etc. Un mot également, une mission que vous partagez avec Anaïs Morel, qui elle s'occupe plus spécialement du côté hébergement. De la logistique. Alors, parlez de la logistique en quelques mots, à sa place. Donc, faire venir 700 personnes, comme vous imaginez, en une seule journée, c'est beaucoup. Donc, ça demande beaucoup d'organisation. C'est pour ça que le groupe d'Anaïs se concentre là-dessus. Donc, même si on ne veut pas étouffer nos visiteurs avec quelque chose de très contraint, il faut que nous, de notre côté, on soit très bien organisés et très en place pour que vous ayez un voyage de plus dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est de ça qu'ils s'occupent et aussi de nous donner une ambiance, parce qu'on ne parlera pas seulement de nourriture, on va parler d'une expérience. Mais une nourriture qui n'est pas forcément celle des plaisirs du palais, la bouche ou de l'estomac, mais qui est également une nourriture
touristique, et puis parfois historique, et puis simplement de découverte d'un territoire. Exactement, on fait valoir aussi les partenaires de l'Office de tourisme qui seront avec nous pour la réalisation des mets, comme dans les ingrédients, etc. Anna Pereira, merci. Votre mot de la fin à vous, FAIM, vous auriez envie de manger et de déguster quoi avec modération à cet instant précis? À cet instant, j'avoue que le condrieux qui est de l'autre côté de la pièce, il me paraît très appétissant. Ah bon? Ah oui. Et avec quoi? Avec la rigotte de condrieux qu'on pourra goûter à l'île du Beurre, à la Via Augusta. Eh bien, merci. Un site internet pour se renseigner, vienne-condrieux.com. Exactement, comme celui de l'Office de tourisme. Merci. Merci à vous. Beau séjour et merci pour votre visite en France, car je crois que cette mission de bachelor que vous faites en partenariat avec Anaïs Morel est une très belle mission. Oui. Merci. Merci à vous.